Bonjour tout le monde. Alors j'essaye de tourner un petit podcast un peu rapide aujourd'hui. J'ai changé de matériel parce que j'avais un très bon appareil photo et puis ça m'embêtait parce que j'avais du mal à tourner des bonnes vidéos. Euh, En fait, ça faisait la mise au point tout le temps. Enfin voilà, c'était apparemment un peu chiant pour regarder. Bah, excusez-moi du terme. Aujourd'hui, j'essaye de tourner avec mon portable et puis on verra bien si ça marche. Voilà. Donc ça va être une petite vidéo rapide parce que j'ai une demi-heure. Dans une demi-heure, je vais chercher les enfants à l'école. Voilà, j'avais envie de tourner parce que ça fait un petit moment, je crois que ça fait 3 semaines que je vous ai pas revu. Et puis j'ai plein de choses à vous montrer. Et puis je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir tourner. Le week-end prochain, je vais à la fête de la laine de Clamart. Et puis après, enfin les semaines vont un peu se bousculer. Donc et puis j'ai repris un petit peu plus le travail, un petit peu plus qu'avant. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais tourner, donc on va faire une petite vidéo rapide aujourd'hui, j'espère que ça va aller. Voilà, alors par quoi je voulais commencer? Je voulais commencer déjà par vous parler des achats que j'ai fait dernièrement. Alors, enfin dernièrement et pas dernièrement, hein, mais même il y a assez longtemps, enfin ça va pas du tout dans l'ordre, en plus j'ai une, un écheveau qui est tombé, attendez, je vais le chercher. Voilà. Alors, je voulais vous montrer un premier. J'avais craqué sur un écheveau de Cindy, mon chip shop, qu'elle avait posté sur Instagram. Alors voilà, là, je suis pas sûre que ce soit hyper les bonnes couleurs. Ah bah oui, là c'est mieux quand je rapproche. Voilà, donc c'est un écheveau, on voit pas tout à fait les brillants. Ah mince, c'est écrit à l'intérieur le nom. De toute façon, moi j'ai changé de nom. Ça doit être la fée quelque chose. Et moi j'ai changé le nom, je l'ai appelé La Réunion. Ouais, c'est pas cool pour Cindy, mais moi en fait il me fait penser. Je suis jamais à la Réunion, mais ça me fait penser, je sais pas, à l'île de la Réunion. De tout ce que j'en vois, je regarde beaucoup des reportages. En fait, j'adore regarder France O et ça me fait beaucoup penser à cette île. C'était aussi un clin d'œil à ma copine Manu. Voilà, et donc j'ai commandé à Cindy, je lui avais demandé un écheveau de plumes pour aller avec. Voilà, et puis je lui avais dit que je mettrais un écheveau naturel avec. Donc ça, c'est un écheveau à moi. Euh, non teinté. Je sais pas si je le teinterais en un peu plus foncé pour aller avec. Mais je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc, ouais, c'est un petit peu chiant comme ça. Voilà. C'est vraiment la même couleur, hein. Alors, je voulais faire un châle avec. Je sais pas, je sais pas trop quand est-ce que je vais le faire. Peut-être plus cet été. Euh, on verra. Mais en tout cas, il est sur le bord de ma fenêtre à côté de mon lit depuis que je l'ai reçu. Ça fait sans doute un mois et demi. Voilà, je voulais vous montrer ça. Autre chose que je voulais vous montrer, j'ai reçu, donc je vous avais dit que j'étais au Club Lilou. J'ai reçu ça. Alors, c'est un écheveau qui paraît pas terrible là, sur la vidéo, mais en fait, il est hyper nuancé. C'est donc le dernier club. J'ai plein de cheveux, je perds mes cheveux. Alors, c'est de la blue fingering, ça veut dire 45% soie et 55% BFL. Le truc, c'est que j'avais pas vu que c'était du BFL. Moi, je suis allergique, c'est-à-dire que quand je tricote le BFL, ça me gratte, ça me démange terriblement. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce que ça va faire pareil? Il y a de la soie avec. Je sais pas, j'avais tricoté le clou de baie avec cette laine-là. Et c'est vrai que enfin, j'ai du mal à le porter en fait, parce que ça me démange énormément. Donc je sais pas ce que je vais en faire. En tout cas, il est vraiment joli. Regardez, il y a des nuances un peu plus foncées de ce côté-là, un peu plus claires de ce côté-là. C'est Ocean Beautiful. Vous avez vu, je m'améliore en anglais. Donc le coloris, c'est ça. Voilà, je vais un peu vite, hein, je suis désolée. Ça, c'était donc la laine que je voulais vous montrer. Et puis, j'ai reçu un vrai coup de cœur. Oh, ça va pas être terrible à la vidéo. Ça rend pas...
aussi beau qu'en vrai. C'est de la Madeleine et Philibert. Je vous en montre une, mais vous avez vu, j'en ai acheté 4. Il y en a une qui est déjà sur mon tricot. Donc de la Madeleine et Philibert Star Sock. Donc 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina. C'est de la Stellina argentée. Est-ce qu'on voit? Ouais, on voit quand même un peu. J'adore. C'est un vrai coup de cœur. D'ici là que j'en recommande dans une autre grosseur, je sais pas, en DK ou quoi que ce soit, je suis tombée amoureuse de cette laine. C'est un vrai plaisir de la tricoter. La couleur, c'est vraiment ce que je recherchais. Franchement, j'adore. C'est vraiment, je suis amoureuse de cette laine, quoi. La couleur, en plus, j'avais dit à Catherine, donc de Madeleine et Philibert, que c'était pour faire un test rapidos. Elle me l'a envoyé hyper rapidement. Enfin, elle est super cool, super géniale. Donc voilà, enfin, je suis ravie en tout point. Je suis hyper contente. Et puis voilà, je suis amoureuse de cette laine. Je l'adore. Voilà. Voilà, je voulais vous montrer aussi le livre que j'ai acheté. J'ai acheté dernièrement un livre que j'adore aussi. Enfin, je ne l'ai pas encore détaillé, 260 motifs inédits au tricot. Je l'ai eu à Cultura. D'habitude, Cultura, je trouve jamais trop rien de génial. Mais là, vraiment, ça change. Les points changent énormément par rapport à d'habitude. Il y a des grilles. Il y a de la dentelle et du point texturé, des trucs comme ça. Enfin, je suis tombée raide de voir tout ça. J'ai trop envie de faire un pull comme ça. Je sais exactement ce que je veux comment je veux le faire. Je veux le faire blanc. Enfin, voilà. J'ai eu 10 000 idées en voyant tout ça. Enfin, il est super ce livre. Alors, il est un peu cher. Donc, il est aux éditions de Saxe. 24,50 €. Mais je l'avais vu sur Amazon et je l'avais pas trouvé. Enfin, parce que sur Amazon, on peut pas feuilleter. Et la preuve qu'avec Cultura, bah, c'est quand même vraiment bien parce que je l'ai feuilleté. Je me suis dit, waouh, il n'y a aucun point dedans, il n'y a aucun truc que j'ai déjà vu ailleurs. Voilà, il y a des explications. Je le connais pas encore par cœur, hein, mais voilà, c'est un beau livre. Voilà, c'est vraiment s'acheter. Enfin, il y a des bordures, il y a... Ça, c'est vraiment l'occasion de s'acheter un beau livre. Voilà, donc j'avais envie de vous montrer ça et je vous retiendrai au courant de ce que j'ai fait avec. Voilà, et dernière chose, donc ça c'est pas un achat, c'est plutôt une vente. Voilà, j'avais mis en vente et puis il y a une incompréhension. En fait, c'est de la Squirrel Yarn. Je l'avais achetée et puis je la trouve super belle. Mais c'est pas du tout mes couleurs. En fait, je tricote pas du tout dans ces couleurs-là. C'est plutôt un gris un peu noir, très difficile à prendre, ou un bleu très foncé, très grisé. Il est très lumineux, il est vraiment très beau, hein. Il n'y a aucune chose à dire. Mais en fait, j'aimerais bien, dans l'idéal, j'aimerais bien échanger. Il y a 3 écheveaux et demi. Et dans l'idéal, j'aimerais échanger pour une couleur soit plus claire, enfin une couleur différente. J'aimerais bien la squirrel, mais bon, ça peut être compliqué. S'il y a 4 écheveaux, je veux bien repayer plus. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Enfin voilà, sinon je le revends et puis j'en rachète d'autres. Enfin voilà, faites-moi vos propositions si ça vous intéresse. Je sais que j'avais déjà eu des propositions la dernière fois, mais je croyais l'avoir vendu et bon, ça s'est pas fait. Donc voilà, ça c'est la Squirrel Yarn. Voilà, tout ce que je voulais vous dire au niveau des achats et des laines. Et puis maintenant, je vais vous parler d'autre chose qui me tient vraiment à cœur. C'est le Cal et Laura et ce que j'organise pour, en gros, un anniversaire. Je vous explique tout ça. Coucou, me revoilà. Alors, donc je vais vous parler maintenant de mon anniversaire tricot.
Tricoteste. Tricotesque. Enfin bon, bref, voilà, l'anniversaire tricot. Alors, en fait, il y a un an, j'ai décidé de commencer les patrons. Je vous en ai déjà parlé. J'avais commencé un patron. J'ai commencé avec le patron du graffiti. Je pensais jamais continuer autant. J'ai été bien aidée, j'ai été bien conseillée, j'ai été bien poussée, poussée dans le sens positif du terme, hein, encouragée, etc. D'ailleurs, merci beaucoup les copines, vous vous reconnaîtrez pour toute l'aide que vous m'apportez et pour les encouragements aussi, ça me fait super plaisir, merci beaucoup, je vous embrasse. Donc voilà, le 30 avril 2016, j'ai sorti mon premier patron. C'était juste une idée comme ça. C'était le patron du graffiti. Donc le graffiti, c'est une écharpe, on va dire oui, c'est plutôt une écharpe qui est, à l'origine, je l'avais pensé un peu mixte, mais c'est vrai que du coup, elle plaît pas mal aux hommes. Il y a des copines qui l'ont tricoté pour des hommes de leur famille et moi mon père il a piqué celui de ma mère. Alors c'était pas du tout dans des couleurs d'homme, hein, c'était celui d'origine dans la couleur, elle était mouchetée et puis il y avait du bordeaux, enfin bon bref. Donc je m'étais promis de lui en refaire un et il part à la retraite à la fin de la semaine et du coup on en profite pour aller à Paris. Il habite pas loin de Clamart, donc on fait d'une pierre deux coups. Et je me suis dit, tiens, je vais lui en tricoter un pour marquer le coup et pour lui offrir. Du coup, je vais lui offrir le 30 avril. C'est pas un signe. Du coup, je vous le montre. Et il faudrait que j'arrête de dire du coup aussi. Donc voilà, il est pas bloqué, les fils sont pas rentrés, donc il paraît tout petit comme ça, mais il faut que je le bloque là maintenant pour lui donner ce week-end. Là on est mercredi, va falloir que je me dépêche, donc je pense que j'aurai pas le temps de vous le montrer après. Donc voilà, enfin ou je le mettrai sur Instagram. Donc il paraît tout petit, mais il va vraiment s'agrandir au blocage. Voilà, donc c'est la forme. On commence à le tricoter ici. En fait, c'est à l'envers. On le tricote comme ça. Là, c'est une ligne d'aille-corde. Après, on retricote une ligne d'aille-corde. Encore une section. Et moi, j'ai changé. Là, j'ai mis une section de point mousse alors que normalement, c'est du jersey. Mais je trouvais que ça cassait un peu le rythme. C'était bien. Là, j'ai mis des rayures. Normalement, il n'y a pas du tout de rayures. Donc voilà, encore de l'aille-corde qui sépare les sections à chaque fois. Et puis j'ai fini ma laine. Donc la laine, c'est de la Bello Fingering de chez Plucky Knitter. Ça, c'est de la Lilou Yarn de la Poche Fingering. Là, cette partie-là, je l'ai tricotée en double, alors que les i-cordes, je les ai tricotées en simple. Voilà. Et après, quand c'est fini, on fait... on reprend les mailles sur la bordure et on vient refaire un long i-cord sur toute la bordure. Moi j'adore, mais c'est vrai que ça peut être super long. Voilà, histoire qu'elle roule pas et normalement après le blocage elle roule pas. Moi cette i-cord de bordure je l'ai tricoté en double pour justement que ça ait plus de tenue. Voilà, et après on finit par cet i-cord là. Donc c'est vrai qu'il est long, mais comme c'est un petit châle. Voilà, enfin au blocage il sera plus long, mais c'est une petite écharpe on va dire masculine. Du coup ça se tricote assez rapidement parce qu'il y a un écheveau plus 25 grammes de poche P-O-S-H poche fingering. Du coup moi, en un aller-retour, on est parti en vacances, en un aller-retour, je l'ai fini et j'ai fini l'i-cord à la maison. Donc voilà, c'était vraiment assez rapide. Voilà, donc ça c'est le graffiti. Donc c'était mon premier patron. J'avais envie de le refaire et du coup, je trouve que c'est vraiment quand même un beau clin d'œil que je l'ai sorti le 30 avril 2016 et que j'en offre un autre
le 30 avril 2017. Alors l'année prochaine, est-ce que j'en referai un de mes frères, parce que j'ai pas de chance, mon mari il aime pas du tout les écharpes, il appelle ça des foulards, il dit les foulards c'est pour les filles, c'est pas pour les gars. Bon bref, donc peut-être pour un de mes frères, je sais pas, ou un de mes fils, enfin on verra. J'ai plein d'hommes autour de moi, donc voilà, je trouve que c'est l'idéal pour les hommes. Finalement ça me plaît bien, c'était pas l'idée au départ mais ça me plaît bien. Voilà, donc ça c'était mon premier patron, et du coup j'en ai sorti 12 autres, en une année j'en ai sorti 12, donc ça fait quasiment un par mois. Et donc j'avais envie de marquer le coup. Et puis en même temps, j'ai tricoté le patron, enfin le gilet Elora hein, que je vous ai déjà montré. À l'origine, c'était celui-là, voilà, qui est beaucoup trop grand maintenant pour moi, mais voilà. Donc à l'origine c'était celui-là que j'ai tricoté, et puis je l'ai sorti, enfin je l'ai écrit en patron parce que je me suis dit que c'était pas mal, et à chaque fois que j'ai posté des photos, j'ai eu énormément de likes, comme on dit, ou de j'aime, pour faire français, enfin des bons commentaires et tout ça. Donc je me suis dit, ben si c'est un patron qui plaît, ça pourrait être sympa de faire un cal. Et puis je me suis dit, ah bah pourquoi pas faire un cal anniversaire, ça peut marquer le coup, être sympa. Et puis j'ai contacté, on va dire 4 ou 5 filles qui ont des boutiques, des choses comme ça, en leur demandant est-ce que ça vous intéresse d'abord de faire des sponsors. Enfin j'en ai contacté 6 ou 7, et puis il y en a 4 qui m'ont répondu positivement, donc j'étais super contente. Et puis je me suis dit, bon, ça serait bien si on avait 2 ou 3 lots de plus, qu'on fasse vraiment un truc sympa pour marquer le coup. Et j'ai posté sur Instagram une question, enfin c'était les yeux du chapeauté, en disant, ben, est-ce qu'il y a quelques sponsors de plus qui voudraient participer, et j'ai eu énormément de réponses. Alors j'ai dit oui à tout, enfin voilà, donc c'est super. Maintenant j'ai un peu le stress parce que j'espère que le Calais Laura va bien marcher, parce que voilà, le but des sponsors, enfin voilà, il y a des sponsors, c'est super de faire des cadeaux, mais je sais ce que ça coûte aux filles. Il y a des teinturières qui ont proposé des lots, il y a des super lots, il y a des filles qui sont même pas teinturières et qui sont juste, entre guillemets, mes amies, et qui proposent des choses aussi. Pas toujours en rapport avec le tricot, mais ça m'a fait super plaisir. Franchement, je suis énormément touchée. Enfin, je suis quelqu'un de très émotive, et sincèrement, ça me touche énormément que qu'on m'ait proposé tout ça. Voilà, j'ai tout marqué dans mon petit carnet. Il y a au moins une 50aine de lots, et donc je vous dirai ça après. Mais du coup, merci à tout le monde. Je vais vous détailler après. Voilà, donc j'espère vraiment qu'il y aura beaucoup de participants. Pour l'instant, il n'y en a pas tellement, mais c'est le début. Je sais qu'il y a pas mal de cales en ce moment, ou pas mal de choses qui sont organisées. Vous êtes pressés un peu de tous les côtés. Il y a pas mal de concours aussi. Voilà, donc vous pouvez pas tout faire. Bon, voilà. Faites le Calais Laura. Il va vite. Moi, j'ai prévu d'en refaire un autre. Donc, je vous montre. Donc, ça, c'était le gilet Elora du début. D'accord? Aujourd'hui, il est beaucoup trop grand. Enfin, je continue à le mettre. Enfin, non, je le mets. J'aurais envie de le mettre, mais franchement, ça fait vraiment pas beau, quoi. C'est du XXL. Aujourd'hui, celui-là, c'est du M. Donc, vous voyez la différence. Sauf que mon problème, c'est que je l'adore. J'adore la couleur, j'adore les laines, en plus c'est du yak. Donc j'ai qu'une envie, c'est de m'en retricoter un. Donc le truc, c'est que moi je vais moi-même participer au cal, ça fera au moins une participante, c'est trop cool. Et donc moi je vais en refaire un, bien sûr, je participerai pas au lot, je vais pas m'auto-attribuer un lot, d'ailleurs même il y a des sponsors qui m'ont proposé en me disant j'envoie un lot à la gagnante et je t'envoie un lot à toi. Non, moi j'en veux pas. Je veux surtout rien. Tout ce que je vais recevoir ou tout ce qui est proposé, ça sera envoyé pour des cadeaux. Je préfère qu'il y ait des filles qui aient 2 lots et moi 0. Voilà, c'est pas mon but du tout. Je veux rien recevoir, quoi.
Voilà, donc ça c'était le premier. C'était le premier gilet, le gilet qui me plaît beaucoup, beaucoup. Et donc, bah oui, je suis en train de le chercher, mais il est là. Et donc, j'en ai retricoté un deuxième avec les laines. Donc, ça, le bleu, c'était les laines du scarabée. Et là, c'est les laines Phileia de Déborah, de couleur blanche. Et donc, ça, c'est la deuxième surprise. Enfin, ça fait aussi partie du cal. Mais c'est que, comment... C'est dimanche. Dimanche soir, on va, enfin elle va, parce que c'est pas moi, hein, c'est elle qui le fait. Moi je propose seulement le patron, mais on a choisi les couleurs des laines ensemble. On a beaucoup discuté, c'est ça qui est génial, parce que quand on est copines, enfin on est amies, donc c'est super. Donc on a vraiment, ben, c'était vraiment un vrai partenariat, c'est pas comme si elle m'avait demandé de faire un truc, enfin là vraiment on a tout choisi ensemble et merci Déborah. Je suis super contente qu'on le fasse ensemble. Bref, et donc dimanche soir, pardon, ce que je disais, c'est que Déborah sur son site va mettre en vente des kits pour faire le gilet Elora. Donc c'est de la Mérinos Deka qui... Donc c'est un... Je vous le montre, je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà. Hop, vous le voyez, donc c'est un gilet court, hein. Il arrive quasi à la... Enfin, ouais, on va dire tout petit peu plus bas que la ceinture. Donc, c'est un gilet court. Bon, moi, j'ai fait des manches toutes petites parce que j'ai des petits bras, mais moi, j'ai même pas utilisé 4 écheveaux. Et en fait, il faut, pour le XS, le S, le M et le L, il faut moins de 4 écheveaux. Enfin, le L, il faut 4 écheveaux. Et pour le XL et XXL, il faut 5 écheveaux. Donc voilà, c'est quand même, enfin, c'est aussi abordable parce que c'est un gilet court. Donc même si c'est 5 écheveaux, c'est encore raisonnable. Donc voilà, ça sera des kits pas à des prix démentiels. En plus, bon, il y a quand même les frais de port. Mais bon, voilà. Donc c'est quand même des kits raisonnables. Il y a, je crois que c'est 4 couleurs qui sont proposées pour... je suis en train de réfléchir. Oui, c'est ça, 4 couleurs qui sont proposées pour les kits. Et donc, ça sera à précommande, mais quand même, excusez-moi, Déborah teint quand même assez rapidement. Donc vous attendrez pas 2 mois pour le recevoir. Voilà. Donc, et j'espère parce que le cal dure 2 mois. Mais 2 mois à partir du 13 mai. C'est-à-dire que... Donc, enfin, bon, c'est tout. Je finis de vous expliquer. Donc, pour le kit, ça sera en pré-vente, enfin, en précommande sur le site de Déborah. Voilà. Et puis après, vous recevrez par la suite le patron de manière électronique. Voilà. Et donc, toutes celles qui achètent le kit pourront participer au cal. Tout ce que je veux dire... oh là là, je suis en train de m'éparpiller. Est-ce que vous allez réussir à me suivre? Donc, pour les kits... C'est bon. Ah si, c'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'il y a une surprise. J'ai proposé à Déborah pour marquer le coup et pour faire encore un autre cadeau vraiment de ma personne. C'est de mettre un ticket gagnant. Je ne sais pas si vous connaissez Charlie et la chocolaterie. Ben ça sera le même principe. Donc dans un des kits qui sera commandé, et moi je veux pas savoir lequel, hein, Déborah va glisser un ticket gagnant et ce ticket gagnera tous mes patrons, tous les patrons qui ont déjà été proposés. Voilà, donc ça c'est le ticket gagnant, la petite surprise dans les kits. Voilà, je m'arrête là pour les kits. Alors, pour revenir au cal, donc pour les règles, je vais commencer par les règles. J'ai tout écrit sur mon petit carnet, comme ça c'est plus simple. C'est assez rare que j'ai un carnet pour le cal, mais là je trouve que c'est important de ne pas oublier. Puis comme j'ai tendance à m'éparpiller, à revenir d'un sujet à l'autre, il faut quand même que vous sachiez, que vous compreniez ce que je dis. Alors, donc l'ouverture du cal, c'est le 30 avril avec la mise en vente des kits. Mais vous pouvez y aller, enfin bon, le temps que je mette la vidéo en ligne, à mon avis, on sera déjà le 30, j'espère que ce sera même pas après, vu le temps que je mets à télécharger. Mais voilà, si vous voulez, enfin, vous pouvez y aller dès maintenant pour discuter. J'ai mis quelques
j'ai mis quelques précisions. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc l'ouverture du CAL le 30 avril. Donc celles qui auront acheté le kit auront le patron. Pour les autres, le patron sera en vente sur Ravelry à partir du 13 mai. D'accord? La deadline pour le CAL, j'ai noté le 16 juillet parce que ça fait 2 mois après l'ouverture, donc 2 mois après le 13 mai, en sachant aussi que ça laisse le week-end du 14 juillet, bon voilà, jusqu'au dimanche soir. Le 16 juillet, c'est un dimanche soir, et puis il y aura le tirage au sort le lendemain. Si je vois que y a plein de personnes qui l'ont commencé et qui l'ont pas fini, je diviserai peut-être un peu par deux et en remettant au 1er septembre ou en mois de septembre une deuxième fournée de lot, si jamais... Enfin, tout dépendra des participantes. C'est sûr que s'il y a 3 participants... voilà. Je suis quelqu'un de très stressé et j'ai très peur qu'il y ait personne qui participe et c'est comme ça à chaque fois. Voilà. Mais bon, pour le CAL Lettres à Élise ou le CAL d'échecs fantastique, il y a eu beaucoup de participantes, donc il n'y a pas de raison. Mais bon, voilà. Je suis quand même stressée. Donc voilà, ça c'est pour les dates. Donc tout se passe sur mon groupe Ravelry, hein. C'est luloma.len. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, bon, voilà, c'est sur le groupe Ravelry. Et puis vous pourrez poster autant de photos que vous voulez, là où vous voulez. Donc pour les règles du jeu, il y aura plusieurs entrées pour le tirage au sort. Quand vous décidez de faire le CAL, vous postez une photo. À partir du moment... En fait, ce que je demanderais, c'est que pour valider une entrée dans le tirage au sort, il faudra avoir posté une photo du montage, du montage. Donc, le montage, c'est en iCord. Donc, avoir fini le montage en iCord et montrer la laine que vous utilisez. Donc, ça valide. À partir du moment où vous aurez montré le montage en iCord, donc voilà, ça validera une entrée. Ça montre que vous avez la laine et puis que vous décidez de le faire. Une fois que vous montrez une photo du gilet fini, donc et l'aura fini, ça fait une deuxième entrée. C'est-à-dire que si vous le finissez, vous avez 2 chances, donc une chance supplémentaire, 2 chances en tout, de gagner quelque chose au tirage au sort. Il y aura des tirages au sort supplémentaires. Donc, il y aura un tirage au sort pour la photo la plus belle, c'est-à-dire la photo qui... alors, je me trompe, ça ne sera pas un tirage au sort, ça sera... je choisirai un lot pour la photo la plus belle, celle qui me touche, celle qui me parle, celle que je trouve... Enfin, je sais pas, qui a une sensibilité. Et un deuxième lot au choix, que moi je choisirais pour la photo la plus originale ou la plus drôle, enfin voilà, une photo un peu décalée, ou voilà, pour histoire de... tout le monde n'a pas forcément des talents pour avoir une belle photo, s'il y a une photo décalée, c'est une deuxième chance, quoi. Donc voilà. Donc je vous ai parlé du ticket gagnant dans les kits et donc je tiens à remercier tous les sponsors. Alors je veux pas vous saouler, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais je trouve que c'est important de citer tout le monde, donc ça va faire une liste, mais vous allez voir, je suis vraiment très touchée qu'on m'ait proposé autant de choses. Donc le gros lot à gagner, ça sera un sac tricoté des souvenirs qui s'appelle E2LE. Et c'est Air de Lune qui le propose. Air de Lune, elle va en plus l'envoyer des États-Unis. Donc voilà, j'aurais jamais osé lui demander. Merci à toi. Il y a 4 écheveaux dedans. 4 écheveaux, il me semble que c'est de la fingering, donc moi je compléterai par un patron pour pouvoir tricoter un patron avec ces 4 écheveaux, donc ça c'est le gros lot.
Au bonheur de Flo m'a proposé En fait, elle fait des cadres au crochet, donc c'est des cadres ronds. Donc elle a proposé d'en offrir, alors je sais plus si c'est deux ou trois, mais en tout cas c'est pas un, c'est plus. Voilà, c'est des cadres crochetés. Dedans vous pouvez mettre soit une photo, soit une image. Zoupidoudou propose un lot d'anomarqueurs. Marie-Ange Création, c'est Marie, alors je sais jamais, Marie Freux, enfin FR, point 95, qui fait d'ailleurs des superbes sacs, je le dis parce que franchement j'adore ces sacs en cuir, il y a des, j'ai craqué sur un sac bowling, c'est la forme, en cuir moutarde, un jour je me le payerai parce que je le trouve trop beau. Donc elle propose de faire 5 pochettes en tissu, donc 5. Euh, la Martine Orzo, je crois que c'est Marticha ou Martincha sur Ravelry, propose un écheveau de son stash, donc son propre stash, c'est-à-dire qu'elle est juste là en tant que participante, et des anneaux marqueurs. Merci à toi, c'est super sympa. Olène de Saison propose un écheveau et une pochette à encours. Lady Pascaline m'a envoyé une photo de boucles d'oreilles qu'elle fait elle-même avec des perles. Vous voyez, moi j'adore. Ça, c'est des boucles d'oreilles de la petite boutique de Val. Moi, j'adore les boucles d'oreilles. Donc, je trouve super de proposer une paire de boucles d'oreilles. C'est super sympa. En plus, je les ai vues en photo. Elles sont magnifiques. Sourilène propose un écheveau. Alors, merci Christelle, parce que à chaque fois tu participes et merci beaucoup. C'est très gentil. Silou Rosier propose un kit d'écheveau à chaussettes. Elle m'a montré aussi, enfin pour la plupart j'ai reçu des photos et je trouve ça super sympa de voir, ça me réjouit énormément. Il me semble que c'est un écheveau de 50 grammes autorayante et l'autre, enfin je sais plus, il y en a un, je crois, un de 50 et un de 25 parce que moi je fais pas du tout de chaussettes donc ça me parle pas forcément. Mais il y en a une, je crois que c'est autorayante et l'autre unie. Enfin c'est un kit d'écheveau à chaussettes. Poussière de Lune propose un écheveau, merci. Tôt le matin propose aussi un écheveau. Là, c'est moi qui lui ai demandé et elle a répondu oui tout de suite. C'est super sympa. Alors, Zebra qui fait la boutique la-underscore, c'est-à-dire tiré du 8, Zèbrerie, propose, je sais plus parce qu'au départ c'était des lingettes. Ah non, c'est, excusez-moi, elle propose ah bah mince, c'est une pochette à encours, bah je l'ai pas, j'en ai parlé la dernière fois, ça s'appelle un japonaise knot, mais on dit pas le cas, mais c'est pour savoir l'écrire, knot bag, et ils sont super beaux, moi j'en ai un, j'adore. Si je pouvais le gagner, mais j'ai dit que je gagne rien. C'est pas grave. Voilà, donc merci Manu. Imogène, elle est encore en réflexion. Je ne sais pas si ça sera des marqueurs, de la laine. Elle participe à chaque fois et je lui dis, bah peut-être que ça fait un peu beaucoup de participer à chaque fois, mais elle y tient. Donc peut-être ça sera des marqueurs. Mais en tout cas, enfin, ça vient du cœur. Merci Imo. Déborah, couleur blanche, propose un écheveau. Dame Marguerite me propose quelque chose, mais ça sera une surprise, donc je ne sais pas vous dire quoi. Katsu, je ne sais pas comment on dit, c'est enfin S-E-W, ça doit être Katsu, je pense. Propose, je crois que c'est de la laine aussi. Mon Royaume fait des super belles aquarelles, donc elle m'avait proposé, elle m'avait dit, oh bah si tu veux c'est quelque chose en rapport avec le tricot. Je dis non, une aquarelle c'est parfait. J'adore, je trouve qu'elle a un talent incroyable, c'est super beau. Après, Marion Knit propose des patrons, il faudra gagner des patrons. Bibounette, ça sera de la laine. Je la vois ce week-end à Clamart, on va peut-être en rediscuter. La laine et moi, qui est celle avec qui j'avais fait une collaboration sur le kit Diabolomante, propose aussi de la laine. Côté douceur propose une pochette. Alors moi je connaissais pas du tout, c'est Déborah qui m'en a parlé. C'est des super belles pochettes, en fait elles sont transparentes avec du biais en Liberty, c'est super beau. La petite boutique de Valais propose des anneaux marqueurs, merci Valérie. Grenouille Rose propose des patrons, je pense que ça sera des patrons au choix
de sa part. J'ai dit qu'il n'y avait pas besoin que ce soit forcément des patrons de moi, hein. Le but c'est de faire tourner tout le monde. Effet de matière qui s'appelle Delphine fait des super moutons anneaux marqueurs. Enfin, je crois que c'est des anneaux marqueurs. Enfin, c'est des moutons avec un petit anneau. Mais je pense que c'est des moutons marqueurs. Enfin, ils sont super beaux, donc elle propose ça. Euh, alors, après, j'ai un problème avec les pseudos. C'est Amy B, tout à l'aiguille, je crois que c'est comme ça que ça se dit, propose deux sèche-chevaux. En plus, elle me les a montrés et je crois qu'il y a une pochette aussi avec, mais je suis pas sûre que. Enfin, elle m'a montré la pochette, les échevaux sur la pochette, mais je suis pas sûre qu'on gagne la pochette. Mais en tout cas, deux échevaux, ça c'est un gros lot aussi. Hein. Deux échevaux, c'est pas rien quand même pour des indie d'ailleurs indépendants. Enfin, c'est vraiment un bel effort et merci beaucoup. En plus, ils sont super beaux. Merci. Lucette M, à qui j'avais acheté des boucles d'oreilles et que j'ai craqué, qui fait des super trucs avec du wax et tout, elle propose des anneaux marqueurs. Sylvie Relax Tricot propose des patrons. Et si elle a le temps d'ici là, peut-être une trousse, si elle arrive à mettre en pratique ses cours de couture. Et Fait du tricot m'a dit qu'elle participait, mais je me rappelle plus ce que c'est. Excuse-moi. Je le redirai, c'est promis. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup. Hein. Il doit y avoir une cinquantaine de lots. Franchement, j'espère qu'il y aura vraiment des participants parce que, bon voilà, j'ai la pression. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas le retirer. Voilà, donc là je viens de vous parler une demi-heure rien que du cal. J'espère que je vous ai pas trop saoulé, mais au moins c'est plus qu'un long post. Comme ça vous avez toutes les infos. Et puis bah, peut-être que vous avez zappé si ça vous intéressait pas. En tout cas, j'ai envie de dire merci à tout le monde, tous ceux qui me regardent, ça fait super plaisir. Je vais pas tarder, et il faut que j'arrête parce que là, je pense qu'il va pleuvoir bientôt et la luminosité est descendue au fur et à mesure. Et là, vous allez voir ma tête que à moitié. Voilà, donc je vais arrêter. Je vous fais des gros bisous. Je voulais juste dire que Simon, la mascotte du podcast, a reçu un petit copain lapin pour Pâques. Voilà, la famille s'agrandit. Je les mets derrière. Merci, merci Manu. J'adore, merci. Tu sais que t'es ma sœur de cœur. Merci beaucoup. À bientôt et bonne journée.